Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Games, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Games 1, je vous présente le jeu Mille Fiori, un jeu qui a été édité en 2021 par Schmidt Spiel et qui l'ont eux aussi traduit en français par Schmidt France. C'est un jeu de l'auteur Rainer Knizia qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties durent environ de 45 à 75 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points. On est des verriers qui tentent de devenir le verrier le plus prestigieux. C'est un jeu de type draft de cartes et write, en fait, c'est un draft and write qui est déguisé parce qu'au lieu d'écrire sur une feuille comme on le ferait normalement dans ce type de jeu, on va aller placer des petits losanges de plastique sur les cases du plateau principal dans les différentes zones pour pouvoir marquer des points. Chacune des 5 zones du plateau va fonctionner différemment et va faire des points de façon différente et souvent on va faire des interactions avec les autres joueurs qui ont déjà placé des pièces dans ces zones-là. Donc c'est une espèce de draft and write sur un plateau commun au lieu d'être sur une feuille et avec un crayon. Alors, Mille Fiori, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du lundi pour le mois d'octobre 2022, dans lequel vous pourriez gagner une copie de Mille Fiori. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va aller placer le plateau au centre de la table. On va ensuite mélanger les cartes pour pouvoir former une pioche qu'on va placer à côté du plateau principal. De cette pioche, on va ensuite révéler un certain nombre de cartes qu'on va placer face visible à côté du plateau principal. Cela va dépendre du nombre de joueurs dans la partie. Donc pour nous, dans une partie à 4 joueurs, on va placer un nombre total de 9 cartes sur le côté du plateau. Ces cartes vont former la réserve des cartes supplémentaires. Donc les joueurs pourront avoir accès à ces cartes pendant la partie lorsqu'ils vont déclencher un effet de cartes supplémentaires. Ils vont pouvoir choisir une des cartes qui est visible à côté du plateau. Chaque joueur va se choisir une couleur et va recevoir 27 losanges de plastique à sa couleur. Il y en a 30 dans le jeu, on va donc en laisser 3 dans la boîte de jeu et on va seulement utiliser ces 3 en réserve à la fin de la partie, dans le dernier tour de jeu, lorsque la fin de partie sera déclenchée. Si on a besoin de losanges supplémentaires, on pourra avoir accès. Mais pour la partie, on va se faire une réserve de 27 jetons de losanges et chaque joueur va aussi recevoir à sa couleur son pion de bateau, ainsi que son pion marqueur de score. On va aller placer les marqueurs de score sur la case 0 du plateau principal, qui correspond aussi à la case 100 points. Et les joueurs vont prendre leur pion bateau et vont les placer sur les emplacements de départ dans la section du port du plateau principal. Et on va désigner un premier joueur, c'est le joueur dont son verre est le plus plein, qui se verra remettre la carte premier joueur, disons que c'est le joueur orange. Une partie de Mille Fiori se joue en plusieurs manches. À chaque manche, les joueurs vont recevoir une main de 5 cartes et vont choisir une des cartes dans leur main de départ. Ils vont ensuite la placer face cachée devant eux. Et par ordre de tour, en commençant par le premier joueur, il va révéler la carte qu'il a choisie. Et la carte va être associée à une des 5 zones de couleur du plateau principal. La carte lui permettra d'aller placer un de ses losanges dans la zone qui correspond à la carte qu'il a choisie. Et chacune des zones va pouvoir aussi marquer des points de façon différente. Donc dès qu'on va placer un losange, on va immédiatement scorer les points selon les conditions de la zone. On va ensuite passer au joueur suivant et ainsi de suite. Les 4 joueurs vont jouer à tour de rôle pour révéler la carte choisie et aller placer un de leurs losanges dans la zone correspondante. On va ensuite donner nos cartes restantes à notre voisin et on va répéter le processus de drafter une carte et d'aller placer des losanges jusqu'à temps qu'il reste une seule carte dans nos mains. Cette carte ne sera pas jouée et va être ajoutée aux cartes visibles à côté du plateau pour les actions de cartes supplémentaires.
Et on va ensuite changer la carte premier joueur, on va la passer au prochain, on va commencer une nouvelle manche et on va jouer ainsi jusqu'à temps qu'on déclenche une des deux conditions de fin de partie, c'est-à-dire qu'on va terminer la manche si jamais la pioche de cartes est épuisée, ce sera la dernière manche et ensuite on va passer au décompte final des points. Ou bien, si jamais un joueur réussit à placer tous ses losanges de plastique, à ce moment-là, on va terminer l'action en cours, donc la carte qu'on a choisie devant nous, et ensuite, ça va mettre fin à la partie directement, et on passe au décompte final des points. Tous les points sont scorés pendant la partie, donc on va simplement regarder sur la piste de score autour du plateau principal quel joueur a le plus de points, et il sera déclaré vainqueur et plus grand verrier. Tout d'abord, regardons la structure d'une manche ainsi que des tours de jeu, avant de vous parler des effets des différentes zones de scoring. Au début d'une manche, chacun des joueurs va recevoir une main de 5 cartes. Les joueurs vont consulter leur main de cartes et vont se choisir une carte qu'ils vont placer devant eux face cachée. Lorsque tous les joueurs ont sélectionné leur carte, on va pouvoir commencer en jouant par le joueur qui est premier joueur. Le premier joueur va donc révéler sa carte cachée et va aller ensuite jouer un losange de sa couleur dans la zone qui est associée à la couleur de la carte. Donc ici, c'est la zone de commerce. Donc il va prendre un de ses losanges, va les placer dans la zone de commerce, va pouvoir marquer des points de façon immédiate en plaçant son losange. Et lorsque tous les effets de sa carte vont être résolus, il va pouvoir la placer dans la défausse à côté de la pioche. On passe ensuite au deuxième joueur, il va révéler la carte qu'il avait choisie, donc on ne peut pas changer de carte entre les tours des joueurs, on doit garder la carte qu'on a tous choisie en même temps. Donc c'est une carte bleue, il va donc aller placer un losange dans la zone du port, il va pouvoir aussi avancer son bateau, on vous expliquera les effets de chaque zone un peu plus tard, et lorsque tous les effets de sa carte sont résolus, il la place dans la défausse. On continue ensuite avec le troisième joueur qui révèle sa carte, c'est une carte mauve, il va donc aller placer un de ses losanges dans la section de la maison, il va marquer les points en conséquence et ensuite va placer sa carte dans la défausse. On passe ensuite à l'autre joueur qui va nous révéler sa carte, qui est une carte dans la section du commerce. Il va aller placer un de ses losanges sur le plateau, va marquer des points, va résoudre les effets de sa carte et va la placer dans la défausse. Une fois que tous les joueurs ont joué la carte qui était devant eux, ça va mettre fin au tour de jeu. Les joueurs vont passer leur main de carte au suivant. Donc le joueur rouge va passer ses cartes au joueur mauve, le joueur vert passe ses cartes au joueur rouge, le joueur orange passe ses cartes au joueur vert et le joueur mauve passe ses cartes au joueur orange. Et on va recommencer, tous les joueurs vont sélectionner une carte, vont aller les placer devant eux face cachée. Et on va ensuite encore commencer à révéler les cartes par le premier joueur, qui est toujours le joueur orange. On reste premier joueur pour toute la manche. Et on va continuer ainsi jusqu'à temps que les joueurs aient joué 4 tours de jeu pendant la manche. Et ils vont avoir une dernière carte en main. Cette carte ne sera pas jouée ni passée à nos voisins. On va tout simplement prendre la dernière carte de la main de chaque joueur et on va aller les placer face visible à côté du plateau pour les ajouter aux cartes supplémentaires qui étaient déjà là. Et cela va mettre fin à la manche. Donc à la fin de la manche, on va passer la carte premier joueur au joueur suivant. C'est donc le joueur vert qui sera premier joueur dans la deuxième manche. Et on va aller se reprendre une main de 5 cartes pour pouvoir commencer la nouvelle manche. Regardons maintenant les effets des différentes cartes et qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va placer un losange dans cette zone, comment on va pouvoir marquer des points, comment on va pouvoir accomplir les objectifs bonus et comment on va pouvoir jouer des cartes supplémentaires. La première zone est la zone en jaune sur le plateau principal, qui est la zone de l'atelier. On retrouve plein de cases avec différents icônes qui représentent les matières premières qu'on a besoin pour faire du verre. On a donc 4 sortes de cartes. On a tout d'abord des cartes avec le symbole du quartz. On a des cartes avec le symbole de la cendre, avec le petit feu. On a ensuite des cartes avec le symbole du calcaire. Et finalement, on a des cartes avec le symbole des pigments. Donc, si par exemple, mon joueur vient de jouer une carte avec un symbole de quartz, il va prendre un de ses losanges de sa couleur et peut aller le placer sur n'importe quelle case libre qui contient un symbole de quartz. Donc, je pourrais la placer, par exemple, à cet endroit-là.
On va ensuite procéder à la phase de score. Dans l'atelier, on va scorer 1 point pour la tuile qu'on vient de placer, plus 1 point pour toutes les tuiles adjacentes de notre couleur à cette tuile, donc qui forment le groupe où cette tuile fait partie. Pour l'instant, comme c'est ma première que je viens de placer, je marquerai seulement 1 point, donc je vais avancer d'1 sur la piste de score. Au fur et à mesure qu'on fait des points pendant la partie, on va avancer notre marqueur de score sur la piste de score. Au tour suivant, le joueur orange vient jouer une carte ici avec une icône de calcaire. Donc, il décide d'aller placer son jeton à cet endroit-là. Il va ensuite scorer 1 point et comme il a maintenant un groupe avec des tuiles adjacentes à celle qu'il vient de poser, il va aussi marquer 1 point pour chaque tuile dans ce groupe. Donc, 1 plus 1, ça lui fait un total de 2 points pour cette carte. À son tour suivant, il vient jouer une carte de pigment et il va aller placer son losange sur la case pigment qui se trouve ici. Il est maintenant un groupe de 3 tuiles identiques qui sont adjacentes. Normalement, il ferait 3 points, mais les pigments sont des cartes spéciales, donc elles vont marquer 2 points par case dans ce groupe. Donc, on va doubler les points qu'on ferait normalement dans cette zone. Donc ici, je vais faire 2, 4, 6 points que je vais avancer 3, 4, 5, 6 sur la piste de score. C'est seulement lorsqu'on joue une carte de pigment qu'on va avoir le multiplicateur de x2. La prochaine fois que je vais placer un autre losange, donc si au prochain tour j'en mets un ici, ça me donnerait seulement 4 points, donc on n'a plus le x2 à ce moment-là, c'est seulement lorsqu'on va jouer la carte. À son tour, le joueur vert vient jouer une carte de cendre et va aller placer son losange sur la case qui se trouve ici. Comme c'est sa première case, il va marquer 1 point. Et on voit ensuite qu'il a complété une zone, on a complètement entouré un symbole de carte supplémentaire. Donc le joueur qui vient de compléter, d'entourer le symbole de carte supplémentaire, va pouvoir jouer une carte supplémentaire. Dans ce temps-là, on va aller prendre n'importe quelle carte qui est face visible dans celles qui sont à côté du plateau et on va la jouer immédiatement comme si on venait de jouer un deuxième tour de jeu. Le prochain tour de jeu, mon joueur orange va lui aussi jouer une carte de cendre. Il va aller placer son jeton ici. Il va seulement faire 4 points parce qu'il n'a plus le bonus des pigments. Et on voit qu'il a maintenant un jeton de losange sur chacun des 4 symboles, donc chacune des 4 matières premières, ce qui va lui donner accès à un objectif. Donc chaque zone va avoir un objectif qui va donner 20 points au premier joueur qui l'accomplit, 15 au deuxième, 10 au troisième et 5 au quatrième joueur. Un joueur ne peut pas accomplir un objectif d'une zone plusieurs fois, donc chacun des joueurs pourra aller le remplir pendant la partie. Dans l'atelier, c'est d'avoir un losange sur chacun des 4 symboles. C'est ce que mon joueur orange vient de faire. Il va donc aller placer son losange sur le 20 points de l'objectif et il va marquer immédiatement ces 20 points. Donc ici on est à 13, on tomberait à 33 points. Pour la deuxième zone, celle qui est représentée en mauve sur le plateau principal, qui est la zone des maisons. Lorsqu'on va jouer des cartes mauves, ce sont les cartes avec le symbole de la clé. Toutes les cartes sont identiques, ils vont avoir le même effet dans cette zone. Lorsqu'on va jouer une carte clé, on va aller placer un losange sur la prochaine case disponible dans cette zone. On doit les remplir une à la suite de l'autre et on ne peut pas sauter de case dans cette zone. On va commencer à l'endroit où il y a la flèche, donc le premier joueur à jouer une carte clé va devoir placer son losange sur la case qui est ici, donc c'est le joueur rouge. Il va placer son losange et va marquer les points selon la valeur indiquée dans la case. Donc ici, il marquerait 2 points. Si à son prochain tour, le joueur rouge joue encore une carte de clé, il va aller placer son losange dans la prochaine case disponible. Il va marquer 4 points puisqu'il est inscrit 4 dans cette case, mais il va aussi marquer les points pour des losanges de sa couleur qui sont adjacents, donc dans la ligne de sa couleur. Donc comme le 2 est adjacent au 4, il va aussi remarquer les points pour le 2, ce qui lui ferait un total de 6 points en plaçant ce losange. Le joueur mauve ne veut pas laisser le joueur rouge faire trop de points avec cette zone, donc il va jouer une carte clé et aller placer son losange sur la prochaine case et il va marquer 3 points. Le joueur rouge revient à la charge au prochain tour et va placer son losange sur la case suivante et va marquer 5 points, mais il ne pourra pas marquer les points des autres cases puisqu'elles sont maintenant séparées par un losange mauve.
Pour pouvoir marquer l'objectif de cette zone ou bien obtenir des cartes supplémentaires, les joueurs doivent avoir des losanges de leur couleur sur des cases de valeurs différentes. Comme notre joueur rouge a maintenant un losange sur une case de valeur 5, de valeur 4 et de valeur 2, il a donc des losanges sur des cases de 3 valeurs différentes, ce qui va lui donner accès immédiatement à une action supplémentaire. Donc il va pouvoir aller prendre une des cartes qui est sur le côté du plateau pour pouvoir la jouer immédiatement. Si le joueur rouge revient dans cette zone à son prochain tour, donc ici il va marquer 1 point plus 5 points, donc il va marquer 6 points en plaçant ce losange. Et maintenant il a une quatrième valeur différente, donc il a 1, 5, 4 et 2. Et à 4 valeurs différentes, c'est ce qui nous permet d'accomplir l'objectif. Il va donc aller pouvoir le placer sur le 20 points et le marquer immédiatement. Si un joueur se rend à 5 valeurs différentes avec ses losanges, il va pouvoir gagner une autre action supplémentaire. La prochaine zone du plateau est la zone verte qui est ici sur le plateau, qui représente la zone des personnages. Cette zone est divisée en 2 sections elle-même. On a une section vert foncé et une section vert pâle. Les cartes aussi seront divisées en ces 2 couleurs. On aura donc des cartes vert foncé pour pouvoir jouer dans cette zone et on aura des cartes vert pâle pour pouvoir jouer dans cette zone. Il y a des cartes pour les 3 symboles qui se retrouvent dans chaque zone. Dans la zone vert foncé, on a des symboles de croix, on a des symboles de pièces et des symboles de lion. Et dans la zone vert pâle, on a des symboles de coquillage, de poisson et de crabe. Dans cette zone, les joueurs vont jouer des pyramides. On devra donc remplir les cases du bas de la zone avant de pouvoir placer un losange sur la rangée du milieu. Il faut qu'il y en ait sur les 2 cases qui sont en dessous. Et avant d'aller dans la rangée du haut, il faut que les 5 cases en dessous soient remplies. Dans cette zone, on n'est pas obligé de placer notre losange sur un emplacement qui correspond au symbole de notre carte, mais on doit obligatoirement aller dans la zone qui est de la même couleur que notre carte. Donc si j'ai joué une carte poisson, je suis obligé d'aller dans la zone qui est vert pâle. Je ne peux pas aller me placer dans la zone vert foncé, mais je pourrais placer mon losange sur n'importe quel symbole. Donc je pourrais le placer sur le poisson, sur le coquillage ou sur le crabe, n'importe quel de la première rangée du bas, puisqu'on doit commencer par la base de la pyramide. Par contre, on a un incitatif à le faire pour le même symbole, parce que si le joueur vert place son losange sur une case poisson et qu'il a joué une carte poisson, il va doubler les points qu'il fait, tel qu'indiqué sur la carte. Lorsqu'on place un losange sur la case de l'étage du bas, on va marquer 1 point normalement, mais comme ici ça correspond au symbole de la carte, on va multiplier ça par 2, donc 2 fois 1, le joueur vert marquerait 2 points. Si le joueur orange joue une carte avec un symbole de coquillage et vient placer son losange à cet endroit-là, il va aussi doubler les points, donc les cases dans la rangée du bas valent 1 point et il le multiplie par 2 parce qu'il a joué une carte du bon symbole, donc 1 fois 2, le joueur orange va marquer 2 points. Le joueur rouge décide de jouer une carte avec un symbole de crabe et va aller le placer dans la deuxième rangée, puisque les 2 cases d'en dessous sont déjà remplies, il peut aller se placer à cet endroit-là. Pour la rangée du milieu, les cases valent 3 points chacune. Comme il a placé son losange sur une case du même symbole que sa carte, il va multiplier cette valeur par 2, donc le joueur rouge va marquer 3 fois 2, va marquer un total de 6 points. Par contre, lorsqu'un joueur se place sur le 2e niveau de la pyramide, il va faire marquer les points à toutes les cases qui sont en dessous de celle-ci. Donc, c'est-à-dire que le joueur orange va marquer 1 point et le joueur vert va aussi marquer 1 point. On ne multipliera pas par 2 pour les points bonus donnés quand quelqu'un va au-dessus de nous dans la pyramide. À son prochain tour, le joueur rouge vient placer un losange à cet endroit-là, mais il n'avait pas une carte du bon symbole, donc à ce moment-là, il marquerait seulement 1 point. À son tour suivant, il joue une carte avec un poisson et va se placer sur l'emplacement qui est ici. Comme c'est un emplacement de niveau 2, il vaut 3 points. Disons qu'il a joué une carte poisson, donc il va doubler ce 3 points, donc il va faire 6. Et il va activer les losanges qui sont en dessous de lui, donc il va donner 1 point supplémentaire à lui-même et il va donner 1 point au joueur orange. À son prochain tour, le joueur vert décide de jouer une carte avec un coquillage, va aller se placer sur le dessus de la pyramide, donc au 3e niveau de la pyramide. Au total, sur le 3e niveau, la case vaut 6 points. S'il a joué une carte coquillage, donc il va doubler ses points, donc ça va lui faire 12 points.
Par la suite, il va activer toutes les cases qui sont remplies en dessous de lui dans cette pyramide. Donc, il va faire marquer au joueur rouge 3 plus 3 plus 1. Donc, le joueur rouge va marquer 7 points. Le joueur orange va marquer 1 point. Et le joueur vert va remarquer lui-même aussi 1 point. De plus, lorsqu'on réussit à aller placer un de nos losanges sur le dessus d'une pyramide, c'est là qu'on va gagner une action de carte supplémentaire. Je vais donc pouvoir aller me choisir une carte parmi celles qui sont face visible à côté du plateau pour effectuer une deuxième action. Et si jamais un joueur réussit à avoir un losange sur chacun des 3 symboles, donc si le joueur vert vient jouer ici à son prochain tour, il va marquer 1 point, 2 points s'il a joué une carte avec un crabe, et là on voit qu'il a au moins un losange sur chacun des 3 symboles de cette zone, ce qui va lui faire marquer l'objectif. Comme il est le premier à le marquer, il va aller le placer sur le 20 points et le marquer immédiatement. Et la zone vert foncé fonctionne de la même façon que celle qui est en dessous, sauf qu'on va utiliser les cartes vert foncé ainsi que leurs symboles, c'est-à-dire la croix, le lion et la pièce. Chacune de ces zones a donc sa section d'objectifs qui est différente de l'autre. Donc un même joueur pourrait marquer un objectif dans la zone vert pâle et un objectif dans la zone vert foncé. La 4e zone est la zone bleu pâle du plateau, qui est la zone de commerce. Dans cette zone, on aura des cartes de 4 symboles différents. On aura donc des cartes qui représentent des verres, on a des cartes avec des carafes, on a des cartes avec des bijoux et on a des cartes avec des signes. Et ce sont les mêmes symboles qui sont représentés dans la zone de commerce. Lorsqu'on va jouer une carte, donc si je joue une carte avec un verre, je devrais aller placer mon losange sur un emplacement libre qui contient cette icône. Donc je pourrais le placer à cet endroit-là, par exemple. Ensuite, pour marquer les points, on va regarder combien il y a de marchandises dans cette colonne, donc combien il y a de losanges sur les verres, et ça va donner la valeur de chaque case, et tous les joueurs qui sont présents vont marquer des points. Dans ce cas-ci, comme il y a seulement un losange, donc la valeur est de 1, et le joueur mauve va donc gagner 1 point. Si au prochain tour de jeu, le joueur mauve rejoue une carte avec un symbole de vert et qu'il vient se placer à cet endroit-là, maintenant le nombre de verres dans la colonne est égal à 2, donc chaque case vaut 2 points et les joueurs vont remarquer toutes les cases où ils sont présents. Donc le joueur mauve va marquer 2 points pour le losange qui est là et 2 points pour celui-ci pour un total de 4 points. Si à son tour, le joueur orange vient se placer à cet endroit-là, maintenant il y a 3 marchandises dans la colonne, donc chaque case vaut 3 points, ce qui veut dire que le joueur orange va marquer 3 points, mais que le joueur mauve va en marquer 6. Pas très futé de la part du joueur orange d'être venu jouer ici. Par contre, si on fait un coup comme celui-ci, c'est-à-dire qu'on joue dans la zone de commerce et qu'on fait marquer plus de points à un adversaire qu'on en marque nous-mêmes dans ce coup, on est considéré comme étant fait une bonne affaire et c'est ce qui va nous donner immédiatement une action de carte supplémentaire. Donc le joueur orange a seulement fait 3 points, mais il va pouvoir aller jouer une carte supplémentaire parmi celles disponibles à côté du plateau. Et les 3 autres colonnes de marchandises fonctionnent exactement de la même façon. Et pour l'objectif de cette zone, un joueur devra avoir un losange sur chacune des marchandises. Donc ici, le joueur mauve, s'il se place là, il va faire 1 point. Le tour suivant, il se place ici, il va faire 1 point. Et le tour suivant pourrait se placer ici, il va faire 1 point. Mais maintenant, il a un losange sur chacun des types de marchandises, ce qui va lui permettre de placer son losange sur la case 20 de l'objectif pour marquer immédiatement 20 points. La dernière zone du plateau principal est la zone bleu foncé du port avec les icônes de bateau et qui va comprendre aussi la voie maritime qui est la piste dans le bas du plateau. Pour jouer dans cette zone, on va jouer une carte bleu foncé. Les cartes ont une seule information à regarder, c'est au centre, c'est la valeur de déplacement sur la voie maritime qui va être indiquée par le chiffre qui est dans le petit trou. Dans ce cas-ci, c'est une carte avec 4 de déplacement. Avant de faire notre déplacement, on peut poser un de nos losanges dans la zone du port sur n'importe quelle case libre. Donc, je pourrais me placer à cet endroit-là, le joueur orange. Ensuite, je vais me déplacer de 4 sur la voie maritime. On est obligé d'aller dans le sens unique. Donc, on va avancer sur cette piste. On ne peut jamais reculer. Donc, je vais avancer de 4 cases. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je vais marquer les points qui sont indiqués sur la case. Donc, je marquerai 3 points. On pourrait aussi avoir une phase de scoring additionnelle si le losange qu'on a placé dans le port complète une rangée de bateaux, ce qui n'est pas le cas présentement.
Mon joueur mauve, lui, vient jouer cette carte-ci qui va lui permettre d'aller placer un jeton sur un bateau. Il va le placer à cet endroit-là. Et il va ensuite se déplacer de 5 cases sur la voie maritime. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il va marquer un point. À son tour suivant, le joueur mauve va jouer une carte de déplacement de 1. Il va aller placer son jeton à cet endroit-là pour compléter une rangée dans le port. Il va se déplacer de 1 sur la voie maritime. Il va marquer 10 points. Et ensuite, comme on remarque, il y a 3 bateaux de remplis sur une des lignes du port. On va activer ces bateaux. Ils vont partir vers d'autres contrées pour aller livrer les marchandises qui sont dans la même rangée qu'eux. Donc, plus il y a de marchandises disponibles, donc plus on a placé de losanges dans la rangée de marchandises devant les bateaux, plus ce sera payant pour les joueurs qui auront des bateaux à cet endroit-là. On va donc regarder le nombre de marchandises qu'il y a dans cette rangée. Donc ici, il y en a 4 de disponibles. Et on regarde sur les cartes bleues. Donc ça va être 1 point pour une marchandise, 3 points pour 2 marchandises, 6 points pour 3 marchandises. Et si on a les 4, c'est 10 points. Donc les joueurs vont marquer 10 points par navire qu'ils ont dans cette rangée. Donc c'est-à-dire que le joueur mauve va marquer 20 points et le joueur orange va marquer 10 points. Vous avez aussi remarqué que sur toutes les cartes, on retrouve des icônes avec le déplacement de bateau. Donc si par exemple, mon joueur mauve jouait cette carte à son tour de jeu, au lieu d'aller jouer dans la section vert pâle, il pourrait décider de jouer le déplacement maritime qui est en haut de sa carte en remplacement, au lieu d'aller faire l'action qui est indiquée sur la carte. Ça lui permettrait donc d'aller se déplacer de 1 sur la voie maritime, d'aller sur cette case. On voit que c'est le symbole d'action supplémentaire. Il peut donc aller se choisir une carte parmi celles qui sont visibles à côté du plateau pour l'exécuter immédiatement. Mais comme on vient d'avancer sans faire l'action du port, on ne peut pas placer de jetons de bateau dans le port lorsqu'on va utiliser des cartes des autres couleurs pour pouvoir avancer notre bateau. Et on va continuer à enchaîner des manches jusqu'à temps qu'on arrive à une des conditions de déclenchement de fin de partie. Premièrement, si jamais on épuise la pioche, ça déclenche la dernière manche. On va donc jouer cette manche au complet. Ce sera la dernière. Et ensuite, on va pouvoir passer au décompte final des points. La deuxième façon de déclencher la fin de la partie, c'est si jamais un joueur a placé ses 27 losanges de sa couleur sur le plateau. À ce moment-là, il va terminer son tour de jeu. Les autres joueurs vont terminer le tour de jeu avec la carte qu'ils viennent de choisir et la partie va s'arrêter immédiatement. Si pendant ce tour de jeu, un joueur déclenche des actions supplémentaires et qu'il a besoin de losanges, il peut aller chercher les 3 losanges qu'on avait mis de côté dans la boîte au début de la partie pour pouvoir compléter ses actions. À la fin de ce dernier tour de jeu, ça va déclencher la fin de la partie et on va passer au décompte final des points. En fait, il n'y a pas vraiment de décompte final des points puisqu'à chaque fois qu'on joue un tour de jeu, on marque nos points immédiatement. Donc, on va tout simplement regarder quel joueur est le plus loin sur la piste de score. Vous aurez probablement fait déjà un tour et marqué quand même beaucoup de points dans une partie. Et le joueur qui aura le plus de points, c'est clairement le joueur orange, sera déclaré vainqueur. Et en cas d'égalité, je cite la phrase du livret d'instruction, « Vous pourrez vous réjouir ensemble d'avoir fondé les dynasties de verriers les plus prospères de la lagune. » Donc, il n'y a pas de bris d'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Mille Fiori. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Mille Fiori? Donc, on va commencer par les côtés positifs. Quand même une belle petite production, j'aime beaucoup le matériel, les fameux losanges en plastique. Je trouve ça très beau quand c'est sur le plateau à la fin, puis vu qu'ils sont comme transparents, mais on voit bien les icônes qui sont en dessous. Fait qu'un beau choix de matériel qui le rend quand même bien attrayant, aussi très coloré comme visuel, qui est super le fun. On a aussi des icônes aussi pour aider justement les personnes qui auraient peut-être plus de misère avec les couleurs et tout ça. On a les icônes pour savoir quelle case, donc on peut mieux se retrouver avec ça. J'aime ce jeu-là dans le sens que c'est un jeu super simple côté règles. Donc le livret d'instruction, c'est super bien organisé, super bien divisé. C'est un jeu qui n'a pas beaucoup de règles. Une fois qu'on connaît chaque zone, comment elle fonctionne, le principe général du jeu est simple. On choisit une carte, on va placer un losange dans cette zone-là, on marque des points de X façon dans cette zone-là, et ainsi de suite. Donc peu de règles, facile à embarquer dans la partie, mais c'est un jeu super satisfaisant. C'est un jeu de combo, de combo de points. À chaque fois que je
place quelque chose, à chaque fois que je joue une carte, que je place un losange, je fais des points. Dans la première zone, j'essaie de faire des gros groupes de ma couleur pour faire de plus en plus de points. Plus j'investis dans une zone, plus je vais faire des points. Mais les autres peuvent aller justement des fois couper mes combos si j'essaie de faire une ligne dans la section des maisons parce que personne n'y va. Puis là, à un moment donné, si j'ai 3 cases maison de suite, puis que la prochaine, elle vaut 10 points, mais là, je ferais 10 points plus toutes mes 3 autres cases. Fait que là, mes adversaires vont peut-être être forcés d'aller choisir une carte clé qui est moins avantageuse pour eux, mais à ce moment-là, ils vont briser mon combo. Donc, il y a une espèce de dynamique super intéressante de la façon que les zones du plateau ont été designées. Ça me fait beaucoup penser à un trait futé, donc le fait d'avoir 5 zones distinctes qui score de façon différente, sauf que là, on est plusieurs à jouer sur la même feuille, mais qui est le plateau en fait, mais on joue avec nos losanges. Mais c'est vraiment un principe de roll and write. Je me sens vraiment dans un roll and write dans ce jeu-là, sauf qu'au lieu d'écrire sur le plateau, je place des losanges, ce qui revient à la même chose que de cocher des cases, hein? Donc c'est super le fun, cette dynamique-là, puis il y a beaucoup d'interactions positives dans le jeu, puis c'est de voir, ben si je vais là, je vais donner des points à tel joueur, mais tel joueur est en retard, parce que nos points sont mis à jour de façon live à chaque fois qu'on joue, fait qu'on sait toujours le pointage est rendu où pendant la partie. Il n'y a pas de point caché ou que quoi que ce soit. Le seul point caché que tu pourras avoir, c'est de réaliser un objectif plus tard puis de faire un 20-15 points, mais ça, on te voit quand même venir si tu es en train de ramasser les symboles d'une zone ou des choses comme ça. Puis faut que tu ailles le réclamer le plus vite possible parce que ça veut pas dire que dans 3-4 tours, si tu veux nous faire une surprise, ça veut pas dire que tu vas une carte de cette couleur-là pour aller chercher. Donc bref, tous les points sont pas mal ouverts, fait que ça peut influencer sur les choix quand tu vas jouer des cartes justement qui vont donner des points soit dans la pyramide, soit dans la zone du commerce, qui vont donner des points à un joueur. Ben, tu peux essayer de voir justement pour essayer d'avantager le joueur qui est en avance, essayer de balancer tout ça. Donc c'est super le fun, l'interaction, puis la façon dont les zones ont été designées, puis qu'est-ce que ça crée comme dynamique dans le jeu. C'est un jeu que le tempo est vraiment fluide, c'est super rapide parce qu'on choisit tous notre carte en même temps. Puis après ça, on la révèle un à tour de rôle, mais tu sais, révèle une carte, c'est pas long, je révèle une carte, je place mon losange, je score mes points, ça passe au prochain joueur. Fait que c'est super rapide comme tempo. La boîte disait 60-90 minutes. Moi, j'ai dit dans ma vidéo au début 45 à 75, donc c'est quand même plus court. Puis 4 joueurs, dont c'était leur première partie, ça a duré 1 heure et quart maximum. Là. Fait que c'est pas un jeu qui va s'éterniser. Puis si tout le monde sait jouer, ça va super rapidement, ça va jouer en dedans d'1 heure. Fait que c'est super rapide à jouer comme partie, puis super satisfaisant au niveau des points. Tu as toujours l'impression de faire quelque chose de le fun parce que chaque fois que tu joues, tu vas scorer des points, puis des fois tu vas faire des combos. Ok, je fais tel objectif, je fais une action supplémentaire, je vais chercher cette carte-là, je place un losange là, je fais d'autres points, je fais une autre action supplémentaire, puis là je t'enchaîne une espèce de tour de jeu nucléaire. Fait que tu vas avoir cette satisfaction-là aussi pendant la partie, puis ça c'est toujours le fun. C'est le fun aussi que les cartes nous servent d'aide de jeu parce que dans le fond, les cartes ont toujours la référence de comment cette zone-là score. Fait qu'on l'a dans les cartes elles-mêmes. Fait qu'on n'a vraiment pas besoin d'avoir le nez dans les règles pendant la partie. Une fois qu'on a compris ça puis qu'on voit un peu comment ça fonctionne, avec les rappels sur les cartes, c'est parfait. Et personne ne se pose vraiment de questions, donc ça se joue vraiment bien, ça s'apprend vraiment bien aussi. C'est pas un jeu d'une très grande complexité, même des gens moins habitués vont vraiment embarquer dans ce style de jeu-là parce que ça se prend vraiment bien en main. Pour les côtés négatifs, évidemment, c'est pas un thème super excitant. Attendez-vous pas à avoir une expérience thématique très profonde. C'est vraiment un jeu très abstrait, un jeu de combo de points. Puis le thème, l'esthétisme, on s'en fout un petit peu. J'aime pas beaucoup le format des mini-cartes. Ça se manipule tellement mal, ça se mélange mal, c'est tout petit aussi dans notre main, tout ça. J'aurais aimé des cartes version standard pour la grosseur. Je sais que ça aurait fait beaucoup de cartes à côté du plateau avec des cartes standards, ça aurait pris beaucoup de place. Mais le jeu est quand même déjà gros avec le plateau, donc je pense que des cartes de format normal auraient été appréciées dans ce jeu-là. Si vous êtes maladroit, faites attention parce que si vous accrochez le plateau puis toutes les losanges se déplacent, ben je pense que la partie va être à l'eau puis il va falloir recommencer. Ça, c'est le syndrome Terraforming Mars un peu là. Donc d'accrocher le plateau puis de tout perdre la partie où tout était placé. Fait que ça, il faut faire un petit peu attention. Sinon, je vous ai lu la superbe phrase très poétique du tiebreaker. Pour vrai, ça a été facile de faire un tiebreaker dans ce jeu-là. Ça peut être celui qui est le plus loin sur la piste maritime. Ça peut être celui qui a le plus de points avec les objectifs des zones, ça aurait pu être celui qui a le moins de losanges, fait qu'il a joué moins de losanges, fait qu'il a maximisé un peu plus ses affaires. Fait que je trouve qu'il y avait plein d'idées pour des tiebreakers, mais on s'est pas cassé la tête pantoute. Et son plus gros point négatif, selon moi, là, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré puis que j'allais mettre une super note, mais j'ai joué à 2 joueurs et point. C'est un jeu qui est vraiment pas
identique à 2 joueurs et à 4 joueurs parce que justement c'est un jeu qui repose beaucoup sur cette interaction entre les joueurs, l'interaction positive de donner des points aux autres quand on va dans telle place. Puis à 2 joueurs, tu perds pas mal toute cette dynamique-là parce qu'à 2, tu veux pas donner de points à ton adversaire le moins possible. Fait qu'on va essayer chacun d'aller de notre bord dans des zones différentes puis il n'y aura pas vraiment justement cette interaction-là puis cette dynamique-là qui est super le fun, super intéressante dans une partie à 4 joueurs. On la perd complètement à 2 joueurs. On avait des gens qui ont fait des variantes sur BGG, une variante avec un joueur nerd, donc il va aller justement placer un peu plus de losanges sur le board, qu'on pourrait bénéficier un peu plus avec nos interactions. C'est quelque chose qu'on aurait dû penser, je pense, dans la version officielle pour pouvoir le rendre plus intéressant à 2 joueurs, puis d'avoir plus cet effet de combo-là. Donc à 2 joueurs, pour vrai, j'ai été quand même déçu par rapport à l'expérience à 4 joueurs où je pense que le système du jeu est vraiment fait pour être à son meilleur à 4 joueurs. Donc à 2, puis 2 en plus, c'est une configuration que je joue souvent. Fait que c'est pas un jeu, je vais avoir beaucoup le goût de ressortir à 2 joueurs versus 4. J'ai pas essayé à 3 qui tombe un peu entre les deux. Peut-être que ça fonctionne un peu mieux. C'est sûr que ça fonctionne mieux que 2. Déjà qu'il va y avoir plus de losanges, plus d'opportunités d'interaction. Puis c'est ça qui est le fun dans ce jeu-là. On aurait peut-être pu aussi essayer de designer un mode solo avec des genres d'automas. Vu que les règles sont simples, je pense que ça aurait été facile d'avoir une espèce de procédure. Il va à telle place, où il priorise telle carte dans la main que devant lui ou quelque chose comme ça. Fait que, bref, on aurait pu travailler un petit peu plus là-dessus pour être capable d'avoir une belle expérience à moins de joueurs. Somme toute, j'ai adoré le système de jeu. Je vais quand même lui donner une note de B+. Donc un très bon jeu de draft and write. Mais bon, on échange le crayon et le papier pour des losanges de plastique et un plateau, mais c'est vraiment la même dynamique, le même principe. C'est clair que ça a été pensé à partir de ces idées-là de roll and write. Donc un roll and write commun sur un plateau commun qui crée une belle dynamique intéressante autour du jeu. Le fait d'avoir les opportunités d'aller faire des points, d'aller maximiser des endroits, d'aller chercher les objectifs en premier, d'aller essayer de déclencher les actions supplémentaires. Donc plein de choses intéressantes, essayer de couper un peu l'herbe sur le pied de nos adversaires pour pas justement qu'ils maximisent une zone trop, puis essayer de profiter de ce qu'ils ont fait pour aller se placer sur le haut de la pyramide, alors que les autres, oui, ils marquent des points quand tu y vas, mais tu vas avoir une action supplémentaire, ça va peut-être te permettre de faire l'objectif. Bref, super dynamique, vraiment intéressante. C'est pas un jeu qui va être très lourd à apprendre côté règles, fait que c'est facile à montrer à quelqu'un, c'est facile à enseigner, puis c'est super satisfaisant pour le côté combo de points. Donc les gens qui aiment les combos de points, je pense que vous allez être bien servi à l'intérieur de Mille Fiori, qui vient tout juste d'arriver au Québec. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ça devrait être disponible dans vos boutiques favorites si c'est un jeu qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner notre concours du lundi. En fait, on va lancer le concours du lundi pour le mois d'octobre 2022, dans lequel vous pourriez gagner une copie de Mille Fiori. Donc, avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant du concours du mois précédent dans lequel on faisait gagner le jeu Quator, le jeu de cartes. Donc, notre gagnant, il s'agit de Maxime Laplante. Donc, félicitations Maxime. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour ce mois-ci, c'est très simple. À chaque lundi, vous allez avoir une vidéo dans laquelle une question du jour vous sera posée et vous allez pouvoir répondre en commentaire YouTube sous la vidéo, tout simplement pour enregistrer votre participation. Et au début du mois prochain, on va annoncer le gagnant parmi tous ceux qui ont participé. Le concours est ouvert à tous, que aussi au Canada ou bien en Europe, il n'y a pas de problème. Et si jamais vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi qui va s'enregistrer. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. En fait, non, il faudrait que je vous donne la question du jour. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu à combo favori? Donc, des jeux qu'on fait des combos de points. Donc, quel est votre jeu à combo favori? Vous nous laissez ça en commentaire YouTube pour enregistrer votre participation. Là, je peux vous souhaiter une bonne chance. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.